Hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. Moi, je pète la forme et la question dont je vais vous parler, c'est une question qui me tient à cœur, c'est une question que j'adore et la teneur est la suivante. Est-il possible pour le contribuable d'éviter la poursuite du recouvrement des impositions mises à sa charge et qui font l'objet de contentieux? Belle question. Parce que pour rappel, lorsque vous recevez une notification définitive de redressement, les montants sont automatiquement dus. Mais il y a, on va dire, il y a une procédure qui s'enclenche, c'est que il faudrait que le receveur, c'est-à-dire le comptable public, mette en ligne les montants issus du redressement. C'est l'expression de la liquidation des montants et vous adresse un avis de mise en recouvrement, en fait, qui est le document officiel qui vous oblige, qui vous informe de ce que vous pouvez maintenant payer au fait. Mais on est dans une situation où, mon cher, le contribuable, il conteste le montant. Donc, ce dernier, il saisit, il enclenche une procédure de recours contentieux. Donc, la question ici, c'est de savoir, est-ce que le contribuable peut éviter d'être poursuivi en recouvrement? C'est-à-dire, le comptable public qui est le receveur, dans le cadre précis, peut continuer de poursuivre légitimement la personne qui a intenté un recours hiérarchique pour contester les montants pour lesquels on le poursuit. Donc voilà un peu en résumé ce qu'il faut retenir. Donc pour éviter le recouvrement des impositions notifiées à la suite d'un contrôle et qui font l'objet de contestation, le contribuable doit demander un sursis à paiement dans sa réclamation adressée au directeur général des impôts. C'est-à-dire, lorsque je conteste un montant, dans le courrier que j'adresse au directeur général des impôts, il doit apparaître de manière lisible, expresse, une partie où je demande la suspension à paiement des montants notifiés qui font l'objet de réclamation. Voilà ce que ça veut dire. À cet effet, le contribuable doit acquitter les droits et pénalités non contestés et constituer en plus un cautionnement d'au moins égal à 10% des impositions portées en ligne, droits simples et pénalités. Ici, il s'agit d'une caution, c'est-à-dire on demande au directeur général de suspendre la procédure. Et le cautionnement vise au fait à geler au fait la procédure. C'est un document qui est sollicité auprès de sa banque, qui se porte caution garant à la caisse du receveur de ce que vous savez. Voilà. Donc pendant la durée de l'instruction contentieuse, le comptable public, le receveur, ne peut exercer que des mesures conservatoires sur les biens. C'est-à-dire, le montant il est gelé et il ne peut pas poursuivre, il ne peut pas recouvrer le montant parce que on a tout simplement fait un courrier dans lequel on a demandé le sursis au directeur général des impôts, le sursis à paiement, bien sûr. Et on a, en plus de ce courrier, on y a ajouté, ou ce courrier était accompagné d'un cautionnement qui garantit au fait notre crédibilité en griffe bancaire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous sur cette question. Allez, ciao, ciao et à la prochaine question.